avec N qui vaut 1. Gaz parfait, vous avez PV égale nRT. Et puis ensuite, diatomique. Mais là, ce n'est pas noté. Vous avez gamma qui vaut, oui, soit 7/5 ou 1,4. Donc ça, c'est pas noté. Et puis c'est à savoir. Ou alors, vous le mettez dans votre calculette. D'accord? Alors ensuite, on nous dit, on part de la pression P0 de 1 bar avec une température de 20 degrés. P0 de 1 bar avec une température ici de 20 degrés. On va faire la petite ligne de température. Et on va placer notre T0. Le volume, il est donné ou pas? Pas de volume. Ok. Juste la température T0 de 20 degrés. Alors, on réalise une compression adiabatique quasi-statique de ce gaz qui diminue son volume de moitié. Alors, comment est-ce qu'on fait sur le dessin? Une compression adiabatique de ce gaz. Oui. P0, V0, moi je l'ai mis là. V0 ici. Diminue de moitié, donc à peu près. Alors c'est pas à l'échelle, hein. On peut très bien se rapprocher ici, puis mettre V0 ou V0 sur 2 ici. Hein. Donc V0 sur 2, ouais. Oui. Il y a tout qui augmente quand il y a une compression adiabatique. Quelle est la forme de la courbe que je vais prendre? Plus raide ou moins raide que l'isotherme? Plus raide que l'isotherme. Donc on va partir d'ici. On va aller jusqu'au volume V0 sur 2 et on y va de façon plus raide. Et comme ça, on voit bien qu'on a une compression adiabatique, quasi statique, du gaz parfait. Ça doit vous rappeler une formule mathématique qui va avec. Ensuite, alors on va mettre T1. Ok, je le mets plus chaud évidemment. On est à la pression P1. Ok, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a une deuxième étape? Alors, quelle est la deuxième étape? Quasi statique et isotherme, donc. Ok. On a mis, c'est l'état 0 ici, l'état 1 et l'état 2. Voilà, donc là, c'est bien. Là, on a une isotherme. Et puis là, on a notre adiabatique. Alors, quelle est la première question? Première question, c'est représenter les chemins suivis lors des transformations dans le diagramme de Clapeyron. Vous le faites de toute façon, même s'il n'y a pas la question posée, vous le faites à chaque fois. D'accord? Comme ça vous aide à savoir où sont les différentes pressions, où sont les différents volumes, etc., etc. Calculez P1 et T1. Vous avez remarqué, en plus, T1, c'est un T1 minuscule. Ce que veut dire qu'en fait, leur T1 qui donne, c'est bien en degrés Celsius. Moi, sur mon schéma, j'ai mis des T majuscules. T0, T1 majuscule. Donc, ça veut dire que mes T1 majuscules, c'est en Kelvin. D'accord? Oui. Si tu le donnes en Kelvin ou en degrés Celsius, c'est pareil. Hein. Oui? On peut dire que en disant le fait que PV puissance gamma égale constante, Oui. on peut dire que P1 puissance gamma est égal à P0 puissance gamma. Ça, c'est très bien. Tu veux aller au tableau? Non, c'est une blague. Alors, de 0 à 1, parce qu'on nous demande. De 0 à 1. On vous dit, et c'est écrit, et on le voit sur le graphique, c'est une compression adiabatique quasi-statique d'un gaz parfait avec gamma constant. Ce qui vous vient à l'idée en premier, c'est PV, oui, delta Q égale 0. Oui, c'est vrai, si tu veux. Delta Q égale 0. DU égale delta W. Faut arrêter de dire delta oméga, c'est
du égale delta W. Tu veux? du égale CV dt. Ouais. Pourquoi CV dt? Très bien. Parce que c'est un gaz parfait. Oui. Bah carrément. Pour l'instant, ça sert à rien. Hein. Lis bien la question. C'est écrit, trouve pression et température. C'est pas demander, trouver chaleur, travail, etc. Peut-être que dans la deuxième question ou troisième question, c'est peut-être demandé. Je dis pas. Mais là, c'est pas demandé. Alors, on prend quoi? Oui. Donc on a PV puissance gamma égale constante. On l'utilise bien et on donne bien les conditions. Pour une transformation adiabatique, quasi-statique, gamma constant, et il faut que ça soit un gaz parfait. Et là, c'est le cas, c'est bien un gaz parfait. Et comment on l'utilise? P0 V0 puissance gamma égale... Bah oui, c'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Ne vous cassez surtout pas la tête à trouver cette constante. Cette constante, elle est juste là pour faire le lien entre le point de départ et le point d'arrivée. Vu tous les exercices que j'ai fait de thermo, je crois que j'ai jamais déterminé cette constante. Ça m'est jamais arrivé. D'accord? Donc vous ne cassez pas la tête à la trouver, il faut toujours l'utiliser de cette façon. Vous, qu'est-ce qui vous intéresse? C'est quoi la question? C'est la pression P1. C'est ça? P1, ça fait donc P0, V0 sur V1, puissance gamma. On sait que V1 égale V0 sur 2. Je peux aller gueuler à côté, dire fermez votre museau là? Ouais? Museau là, museau! Bah oui, il rentre, c'est bon. Juste au moment où j'allais gueuler, quoi. Alors, tac, P1 égale P0, V0 sur V1 puissance gamma. V1 égale V0 sur 2. Oh, peut-être pas l'encadrer tout de suite. On réajuste les deux. Et donc, on a P1 qui vaut P0, le V0 s'élimine, ça fait P0 fois 2 puissance gamma. Ou ce serait peut-être plus joli, P1 égale 2 puissance gamma fois P0. Et là, on encadre. À la rigueur, on fait l'application numérique. P1 égale 2 puissance gamma, gamma c'est 1,4, fois la valeur de P0. On l'a la valeur de P0? C'est 1 bar. Ça vous va? Merci Candice. Qu'est-ce qui ne va pas? Bah oui, il faut mettre en Pascal, surtout qu'il y a une multiplication. Donc vous ne laissez pas 1 bar là, parce que là le résultat il va être tout pourri. Hein. Est-ce que ça va changer quelque chose? Bah non, ça ne change rien, c'est pas t'as raison. Si on met 10 puissance 5 ou 1 bar, ça ne changera rien. Alors ça donne combien? T'as raison. 2,64 bar. Bah oui, t'as raison, ça ne change rien du tout. Donc P1, c'est bon. Maintenant la température, T1. Toi, tu partirais sur PV égale nRT. C'est une bonne idée. On prend P1 V1 égale nRT1. On prend le T1. Ça fait P1 V1 sur nR. V1, c'est V0 sur 2. Donc ça fait P1 fois V0 sur 2 divisé par nR. On a tout. P1, on l'a. V0, ah. Ouais, mais là, dans mon calcul, là, je peux pas. Oui. Ah, ça, c'est une bonne idée. Donc, P1, tu dis 2 puissance gamma fois V0 sur 2 sur NR. P1, il nous manque P0, comme ça. Et ton P0, V0? Ouais.
2 puissance gamma moins 1 P0 V0 sur NR. Ouais. Ça, c'est très bien. Donc, ça fait 2 puissance gamma moins 1 fois T0. Et T0, c'est combien? Donc, je fais 2 puissance pour mon application numérique. Pour T1. 2 puissance gamma moins 1, 1,4 moins 1 fois, tu dis, 20 degrés. Oui, Simon? Ah ben là, merci. Là, oui. On est d'accord, là? Ah oui. Plus 273, donc il faut bien mettre en Kelvin. Ça fait combien le résultat final? 380. Allez, 387. Hein. Faut pas trop se casser la tête. P1, P1. Alors là, je le note sur mon schéma. 2,64 bars. Et puis une température T1, tu dis, de 387. C'est bon? Oui. Ah bah bien sûr. Bah large. Large. Dans un moteur diesel, tu passes de 20 à... Tu montes de 60 bars. Donc tu montes à 300 Kelvin. Enfin, bien plus. 300 degrés Celsius, même plus. Donc ça monte vraiment fort en température, hein, si tu fais une grosse compression. N'oubliez pas de renoter. Alors on n'était pas obligé de calculer T1 comme ça. Il y avait une autre méthode. C'est vrai que c'était la plus simple. Je suis d'accord, moi j'aurais fait pareil. Ok, j'aurais pris P1 V1 égale NRT1, mais on n'était pas obligé de prendre cette méthode-là. C'est un peu se casser la tête. Jules, oui. P1 V1 égale NRT1. Oui. Ah, mais ça. Ah oui, d'accord. Ça revient au même, c'est le fait d'utiliser PV égale NRT. Oui. Ah, T fois V puissance gamma moins 1 est égal à une constante. Tu le sors comment, ça? Voilà, donc tu repars de PV puissance gamma égale constante. On utilise PV égale NRT. On remplace, soit tu veux remplacer P. Donc P, ça fait NRT sur V. Comment? Il y a un prof ou il n'y a pas de prof, là? Bah, ils sont rentrés dans la classe. Bon, je vais aller voir quand même. Ensuite, on remplace le P ici, ça nous fait NRT sur V, ça fait T fois V puissance gamma moins 1 égale constante. Et ça, on l'utilise comme le coup d'avant avec PV puissance gamma. Et on tombe sur la même valeur. D'accord? Ça marche? Cet exercice-là, il est important. Hein. Faudra, je pense, le refaire une ou deux fois. Surtout pour bien savoir utiliser PV puissance gamma, TV puissance gamma, etc. Pour voir comment ça marche une compression adiabatique. C'est juste l'utilisation de la formule. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on nous raconte dans l'exercice? Calculer la pression finale P2 à la fin de la détente. Là, la pression ici. Tu as déjà la réponse. Du coup, de P2 V2 égale NRT2. Oui. Et après, on peut trouver Donc tu as dit que P2V2 égale NRT2. C'est la question 3. P2V2 égale NRT2. Donc V2 vaut V0. T2 c'est T1 et on a même la valeur. Ok, et nous il nous faut P2 qui vaut donc NRT2 sur V2. T2 c'est bon, V2 c'est V0. Ouais, mais V0 on ne l'a pas. Bah ouais, ça va faire NR si on veut T1 sur V0. Mais moi je peux pas faire l'application numérique. Ah, tu avais calculé V0. Moi j'aime bien la méthode Augustin, oui.
T1 par... Allez, comment tu l'as? Ça. Ah oui, on l'avait noté là. 2 puissance gamma moins 1 fois T0. Deux puissance gamma moins 1, oui. T0, NR T0 sur V0, c'est T0. Si vous allez jusque là, moi c'est ça que je vous demande, c'est d'aller jusqu'ici. Parce que là c'est mieux présenté parce que vous avez la pression P2, c'est une constante fois P0, oui. Tu avais calculé V0. D'accord, tu tombes sur la même chose. Ah oui, puis tu utilises T1. Ouais, tandis que moi je repars de l'original à partir du T0 qui est donné dans l'énoncé. Mais bon, ça marche quand même, hein. Alors tu dis combien? 1,3 bar? 32? Ok, 1,32. Et là, on voit bien que c'est concordant parce qu'on a 1,32 bar pour la pression P2. C'est bon. Oui. Moi, j'ai dit à la base, ça marche pas. Pourquoi j'avais mis que P0 à la puissance gamma est égal à P2 à la puissance gamma. Ah, tu n'as pas le droit. Ah, voilà, voilà, c'est bien. Merci de faire l'erreur. Toi, tu as fait P1 V1 puissance gamma égale P2 V2 puissance gamma, comme le coup d'avant. Mais cette formule est valable pour une transformation adiabatique, quasi-statique d'un gaz parfait avec gamma constant. Le gaz parfait, tu l'as, gamma constant, tu l'as. C'est quasi-statique, oui, mais c'est pas adiabatique. Mais c'est pas adiabatique. Adiabatique, c'est bien complètement différent de isotherme. Là, c'est adiabatique, là, c'est isotherme. Et surtout, quand c'est adiabatique, c'est surtout pas isotherme. Quand c'est isotherme, c'est surtout pas adiabatique. Si c'est adiabatique et isotherme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transformation. D'accord? Donc si tu vois adiabatique et isotherme dans la même phrase, c'est foutu. Déjà, ça fait mauvais effet. Hein. Il reste quoi après encore? Ah, ben voilà. Ben là, maintenant, tu peux utiliser, Augustin, ton DU égale CVDT comme tu voulais au tout départ. Alors, par contre, il faudra bien garder les valeurs. Ouais. 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 Ça peut marcher. J'ai déjà fait ce truc-là. Ça peut marcher, mais ça va être super long. Il y a beaucoup plus rapide. Alors, vous voulez commencer par quoi? Bah, on n'a qu'à commencer par Q. Ça va être assez simple. Hein. De 0 à 1. La transformation, elle est, tu dis, adiabatique. Donc, delta Q égale 0. Bah, très rapidement, Q de 0 à 1, ça fait 0. Bon, il nous reste le travail. Soit vous avez le chemin compliqué avec plein de calculs, soit vous avez le chemin super rapide. On commence par le chemin compliqué. C'est celui que je vous ai déjà donné dans votre cours. Où on avait utilisé PV puissance gamma. Le chemin compliqué, c'est ça.
C'est ça? dV. Comme ça. Tac. Puis après, ça commence à devenir un petit peu galère. Il faut faire la primitive de moins 1 sur V puissance gamma. Là, ça va être un peu... Puis en plus, il y a P0, V0. Ça fait V1 sur gamma moins 1, patati patata. Voilà, c'est bon, je m'arrête. Il y a plus rapide. Ah, c'est quoi le plus rapide? C'est pas oméga. Delta W. Alors, DU, premier principe, c'est delta Q plus delta W. Delta Q égale 0. DU vaut CVDT. Pourquoi DU vaut CVDT? Parce que... Pourquoi on a le droit de le balancer comme ça d'un coup? Parce que tu le connais. Ah, quelles sont les conditions d'utilisation de DU qui vaut CVDT? Juste parce que c'est un gaz parfait. Exact. CV. NR. NR sur gamma moins 1. Avec le gamma qui est donné là. On regroupe le tout. Et on tombe sur delta W, qui vaut donc DU, qui vaut CVDT, qui vaut NR sur gamma moins 1 DT. D'où W, de 0 à 1, ce sera la somme de delta W, de l'état 0 jusqu'à l'état 1, qui devient l'intégrale entre T0, bien noté T0, jusqu'à T1 de NR sur gamma moins 1 DT. Ça fait NR sur gamma moins 1, T1 moins T0. Paf. Et on a notre travail de 0 jusqu'à 1. Application numérique. W de 0 à 1. Donc passez pas par l'autre chemin. Vous allez perdre du temps. Oui. Tu dis 1013 hectopascal. Ça fait 1013 hectopascal. Une atmosphère, c'est la définition de je suis entre un anticyclone et une dépression. 1013 hectopascal, une atmosphère. Donc ça fait une atmosphère 1,013 fois 10 puissance 5 pascal. On tapote, on tapote, on tapote, et tu trouves 1603 1600, ah pardon, 1663 quoi. 1663 joules. Il y en a d'autres qui ont 1663 joules? Non, Juliette, elle n'a pas la même chose. T'as combien, Juliette? Ah. 1948. 1948. Ah, 1949, quoi. Que tu me dis 1948,9. Hein. Et après, j'utilise 366,67, du coup, j'ai pas fait autant d'arrondis. Alors, c'est ça que t'as peut-être. Moi, j'ai plus d'arrondis, du coup, j'ai 1929. 1900 Ah, et on reste sur... C'est l'ordre de grandeur, hein, 1949. Gardez la même technique à chaque fois. Si vous êtes parti sur une bonne définition ou 273,15, vous le gardez jusqu'au bout. D'accord? Il reste une dernière question. Ah oui, non. Il reste l'étape de 1 à 2. C'est clair. De 1 jusqu'à 2. Ça, on n'a plus besoin. Ça, on n'a plus besoin. De 1 jusqu'à 2, qu'est-ce qui se passe? Comment? Après, je voulais faire le 9 et... Non, le 8, isotherme et monotherme. Et puis après, quand on aura fini le 10, ça sera bon pour ce chapitre.
Donc, de 1 à 2, c'est isotherme. Il y en a qui ont déjà terminé? Même déjà fait? Alors, on commence comment? Isotherme, 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 ça veut dire dt qui vaut 0. Donc t égale une constante. C'est ça, hein? Et ici, c'est T1. On a du qui vaut CV dt, donc du égale 0. C'est ça? Ça m'a été d'accord? Or, du, c'est delta Q plus delta W. Donc, delta Q égale moins delta W. Donc, Q égale moins W. Bon, on va essayer de trouver W. Le travail de 1 jusqu'à 2, ça fait quoi? Alors, le travail de 1 jusqu'à 2. Vous êtes parti avec la vraie définition? La définition du départ du travail? De delta W qui vaut moins PE fois DV? La transformation est réversible? PE égale P. Alors ensuite, qu'est-ce que je fais? Oui. Là, j'ai bien noté que c'était de 1 à 2. Et toi, tu es en train de me dire, je prends quelle pression? Je prends la pression P1, je prends la pression P2? Bah non. C'est la pression qui est notée ici, c'est la pression au cours de la transformation. Et tu vois que la pression au cours de la transformation, elle diminue, elle change. Donc tu ne peux pas prendre P1, tu ne peux pas prendre P2. C'est la pression au cours de la transformation et cette pression, elle fait que de changer. Donc surtout, il ne faut pas remplacer par P1 ou P2. Oui. Oui. Donc nRT1 sur V. Et là, tu viens de faire un changement de variable. Et là, tu viens d'exprimer P, cette chute de pression, qui est ici, en fonction de l'avancement du volume. Et là, ton T1, c'est une constante. Et ta variable, c'est dV avec le V qui est là. Donc, ça va bien ensemble. D'accord? T1, on l'a. N, on l'a. Le volume V, c'est bon. Il n'y a plus qu'à faire le travail de 1 jusqu'à 2. Ce sera la somme de tous les petits travaux, soit l'intégrale de 1 de V1 jusqu'à V2 de moins NR T1 sur VDV. Puis là, c'est assez rapide. Ça fait moins NRT1, logarithme de V2 sur V1. V2 en plus, c'est... Et là, ça vous aide le graphique. Si vous ne faites pas le schéma, des fois, vous ne vous rendez pas compte de la chose suivante. Que le V2, le volume ici, c'est le même volume qu'ici et c'est noté V0. Donc c'est pour ça que je vous conseille fortement de faire un schéma. Comme ça, vous voyez bien que V2, c'est V0 et que V1, vous le voyez tout de suite, c'est V0 sur 2. Donc V2, ça fait V0, divisé par V0 sur 2, ça fait le logarithme de 2. Moins nRT1, logarithme de 2. T1, on l'a, ln de 2 facile. Donc on a le travail. Application numérique, vous avez combien pour W de 1 jusqu'à 2? Tu dis 1200? 1229. 2229 joules. Moins de 1229 joules.